Bonjour tout le monde et soyez bienvenus dans cette vidéo. Toujours dans le cadre des structures de contrôle de base, dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice d'application qu'on a à la fin de la vidéo intitulé structure alternative complète. L'exercice qu'on a est comme suit. On souhaite calculer le quotient de deux nombres réels. Élaborer un programme Pascal permettant de retourner le quotient de deux nombres réels fournis par l'utilisateur. On a une indication. Le quotient de A par B est défini comme suit. Toujours mathématiquement parlant, on a A, c'est-à-dire le quotient de A par B est défini par A divisé par B, si B différent de 0. Impossible de calculer le quotient de A par B si on a B est égal à 0. Toujours, on va commencer par l'analyse de notre problème. Alors, l'analyse qu'on a est comme suit. Toujours, il faut déterminer quelles sont les données. Alors, les données qu'on a dans cet exercice, et il faut avoir le nombre 1 et le nombre 2. Nombre 1 qu'on va appeler A, c'est-à-dire A, c'est le nom de la case mémoire qui va contenir la valeur de nombre 1. Le nombre 2 appelé B, c'est-à-dire B, c'est le nom de la case qui va conserver la valeur de nombre 2. Les résultats cherchés est comme suit. Le quotient qu'on va appeler que. Le traitement à effectuer, c'est comme suit. Si B différent de 0, alors le quotient de A par B est défini par A divisé par B. Si B est nul, alors on ne peut pas calculer le quotient de A par B parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Toujours mathématiquement parlant, c'est-à-dire en mathématiques, on ne peut pas calculer la division d'un nombre par 0. Alors, on passe maintenant à l'algorithme correspondant à cette analyse-là. Algorithme, toujours on commence par l'entête de notre algorithme. Alors, l'entête d'un algorithme contient le mot algorithme et le nom de votre algorithme. Alors, algorithme quotient. Variable. Maintenant, on passe à la partie concernant la déclaration, c'est-à-dire la réservation des cases mémoire qu'on va utiliser dans cet algorithme. On aura besoin de 3 cases mémoire. La première case sert à contenir le nombre A, la deuxième case pour contenir B et la troisième case sert à contenir le quotient de A par B. Donc A, B, Q de type réel. Début. Donc, pour calculer le quotient de A par B, il faut introduire la valeur de A et celle de B. Donc, écrire, donner le nombre A. C'est-à-dire, l'ordinateur va nous afficher ce message. Écrire, donner le nombre A. Pour introduire à partir du clavier la valeur de A, il faut utiliser ou bien on va utiliser l'instruction de lecture. C'est lire entre parenthèses A. De même pour B, écrire, donner le nombre B, lire B. Donc, jusqu'à présent, on a donné ou bien on a introduit la valeur de A et celle de B. Maintenant, il nous reste de faire un test. Il faut voir est-ce que B est nul ou pas. Si B différent de 0, que reçoit A divisé par B. Maintenant, dans le cas où B différent de 0, alors l'ordinateur ou bien la machine va effectuer cette opération ou bien cette action-là que reçoit A divisé par B. On passe maintenant à l'affichage de résultat du que. Écrire le quotient de A par B et que, c'est-à-dire la machine va remplacer que par son continu, qui est le résultat de cette opération-là. Sinon, c'est-à-dire dans le cas B est nul, alors l'ordinateur va, ou bien la machine va effectuer, ou bien va nous afficher ce message impossible de calculer le quotient de A par B, parce que B est nul.
fin C, fin. Maintenant, on passe à la traduction de cet algorithme en langage de programmation Pascal. Programme, programme quotient, var, A, B, Q de type réel. Réel en Pascal devient réel. Begin, write, donnez le nombre A, read A, write, donnez le nombre B, read B, F, F c'est la traduction de C, B différent de 0, then, c'est-à-dire alors. Effectuez cette opération-là, Q reçoit A divisé par B. Write, le quotient de A par B est que. Sinon, en Pascal, c'est else. Write, impossible de calculer le quotient de A par B. And. Maintenant, on passe à l'exécution de notre programme en utilisant le compilateur MyPascal. MyPascal. Donc, je vais taper notre programme après avoir lancé notre compilateur. Donc, je vais agrandir le texte. Programme quotient. Point virgule, entrée, var. On va déclarer les cases mémoire qu'on va utiliser. A, B, Q, de point réel. Réel, c'est réel en Pascal. Begin. Write. Donner ou bien donner le nombre A. Read A. Point virgule. Write. Donner le nombre B. Point virgule. Read. Read B. Point virgule. Entrée. Maintenant, on passe à notre test. F, B, différent de 0, then, que reçoit, de point égal, A divisé par B. Write, le quotient de A par B est que, point virgule, entrée, else, c'est-à-dire si B est nul, c'est-à-dire B est égal à 0, write, impossible de calculer le quotient de A par B. And. Donc, on va essayer de compiler notre programme. Donc, j'ai signalé dans la vidéo précédente que l'instruction avant else, il ne doit pas terminer par point virgule. Avant de compiler ce programme, il faut l'enregistrer. Exercice, par exemple, d'application. Je vais l'enregistrer sur le bureau de notre ordinateur. Enregistrer. Donc, comme vous voyez ici, le bouton exécuter n'est pas actif parce que notre programme il contient des erreurs. Donc, comme je viens de dire, l'instruction qui vient juste avant else, il ne doit pas contenir le point virgule. Compiler. Ah oui.
Donc ici, puisque ce bloc d'instruction, il contient plus d'une instruction, on a dans ce cas deux instructions là, alors il faut ajouter ici begin pour délimiter notre bloc d'instruction. And. Donc la dernière instruction qu'on a, ou bien l'instruction qu'on a juste avant else, c'est and. Donc normalement, il faut mettre ici un point virgule, puisque l'instruction qu'on a juste avant else, il ne doit pas contenir un point virgule. Je vais supprimer ce point virgule. Je compile de nouveau. Voilà, comme vous voyez, exécuter devient actif, c'est-à-dire notre programme fonctionne parfaitement. Exécuter. Donc, donnez le nombre A, par exemple 5. Donnez le nombre B, par exemple 2. Alors 5 divisé par 2, c'est 2,5. J'appuie sur Entrée. Voilà. Comme vous voyez, 2,5, 0, etc. Alors cette écriture-là est une écriture scientifique. Alors je vais modifier l'affichage pour avoir une écriture simple à lire. Donc, je vais ajouter ici le quotient de A par B et je vais déterminer le nombre de chiffres à afficher après la virgule. Donc, du point, je vais mettre ici 1, 2 points, je souhaite afficher deux chiffres après la virgule. C'est pour cela que j'ajoute ici 2. Ce chiffre-là indique le nombre de chiffres après la virgule. Donc, je compile de nouveau, j'exécute. Donnez le nombre A, par exemple, toujours 5. Donnez le nombre B, 2. Donc 5 divisé par 2 et 2,5. Voilà, comme vous voyez, 2,50, c'est-à-dire 2,5. Je vais l'exécuter de nouveau. Par exemple, moins 50 divisé par exemple, moins 2. Donc, moins 50 divisé par moins 2 est égal à 25. Voilà. Le programme fonctionne parfaitement. Maintenant, je vais introduire un nombre. Je vais introduire une valeur 20 pour B, par exemple, 0. Alors, 20 divisé par 0, impossible. Mathématiquement parlant, parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc, l'ordinateur, il faut nous afficher le message impossible de calculer le quotient de A par B. Voilà, comme vous voyez très bien. Impossible de calculer le quotient de A par B. Donc, je vais maintenant modifier notre programme pour pouvoir remplacer A par sa valeur et B par sa valeur aussi. Donc, ici, je vais à la ligne ou bien à cette instruction-là, j'ajoute ici apostrophe, virgule, apostrophe, virgule. Donc, compiler, exécuter. Compiler, on a un problème. Impossible de calculer. Ah oui, il faut supprimer ici. De même, pour cette instruction-là, le quotient de virgule, apostrophe, virgule, parce que par est un message. Apostrophe, virgule, apostrophe, c'est ça. Compiler, voilà, notre programme fonctionne. Exécuter, par exemple, 25. Donnez le nombre B, 2 par exemple. Le quotient de 2,5 fois 10 à la puissance 1 par ce nombre-là, je vais toujours modifier l'affichage pour pouvoir écrire cette écriture-là d'une façon simple. Donc, j'ajoute ici 2.1, 2.2. De même pour B, 2.1, 2.2. De même ici,
2.1, 2.2. 2.1, 2.2. Ce chiffre-là indique le nombre de chiffres après la virgule. Compiler, exécuter. Donner le nombre 1, par exemple 25, divisé par 2 par exemple, et le quotient de 25 par 2 est 12,50. Voilà, notre programme, il fonctionne très bien. Par exemple, je vais l'exécuter de nouveau. Par exemple, 100 pour B0. Le message, impossible de calculer le quotient de 100 par 0. Alors, comme vous voyez, notre programme fonctionne parfaitement. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.